C'est Ne jamais pardonner, un thriller à suspense de Moore, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Ryan Harris attendait dans les bois, son arme à la main. Il était prêt pour l'assaut. Derrière lui, il percevait les murmures de son équipe et plus loin, le bruit du moteur d'une voiture de patrouille qui fonçait sur la route. Grâce au travail acharné des policiers locaux de la petite ville de Sunnybrook, dans le Minnesota, ils avaient enfin trouvé la source des menaces en ligne que le commissariat recevait depuis quelques jours. Il semblait impensable que des propos aussi violents et diaboliques aient pu provenir de cette humble cabane en bois, située à environ 200 mètres dans la forêt. Mais ce n'était pas impossible. Ryan apercevait la haute tige d'un amplificateur de signal à l'autre bout du toit de la cabane, ainsi que quelques panneaux solaires. La personne qui vivait ici était parfaitement connectée au réseau. La police avait découvert que la cabane appartenait à un dénommé Mark Sudbury, mais les informations à son sujet étaient très limitées. Il vivait en autarcie et n'avait pas de parents proches ni d'employeurs dans la région. Ryan avait vu 16 vieilles photos d'identité. C'était un homme grand, barbu, avec des yeux intelligents et, selon Ryan, un visage sournois. Mark avait probablement envoyé ces menaces, mais avec si peu de renseignements, il était également possible qu'une tierce personne utilise sa cabane. L'identité du criminel ne serait confirmée qu'à l'issue de l'opération. Encore une minute. Ryan avait l'impression que le temps s'était désagrégé et qu'il se résumait à ces quelques instants intenses. Les menaces avaient commencé 3 jours plus tôt, en provenance d'une adresse électronique anonyme et intraçable. Depuis lors, le service informatique avait travaillé sans relâche pour isoler la source et identifier l'adresse IP, une tâche plus difficile que prévu. Dans un premier temps, le criminel avait utilisé le dark web pour envoyer les courriels promettant mort, destruction et anéantissement à la police locale, adressés à l'adjoint du shérif. « Vous n'êtes rien d'autre que des criminels. Vous méritez de souffrir et je saboterai vos véhicules pour m'en assurer. Vous et votre équipe finirez vos jours dans les flammes, je m'en assurerai. Vous devriez avoir peur de mettre les pieds à l'extérieur de votre commissariat. Je vous attends. Je vous ai dans ma ligne de mire. » Hier, le service informatique avait essayé une nouvelle tactique. Il lui avait envoyé des emails moqueurs en réponse, dans l'espoir de l'énerver et que sa colère le pousse à faire une erreur. Ryan était ravi que cette idée ait fonctionné. Il avait commis un impair en utilisant une connexion normale pour envoyer une réponse furieuse à cet email, au lieu du dark web. La réponse avait été reçue à 17h et leur avait fourni l'indice nécessaire pour trouver l'endroit où il se trouvait à ce moment-là. Sample complete. Ready to continue?